commence par les temps forts de l'actualité et la petite phrase du week-end. Je ne crois pas que l'on soit en train de perdre le contrôle sur l'inflation. Déclaration signée Janet Yellen. Interrogée hier sur CNN, la ministre américaine de l'économie table sur un retour à la normale de l'inflation pour le second semestre 2022. Objectif 2%. L'ancienne patronne de la Fed a indiqué que les hausses de prix d'un mois à l'autre étaient déjà beaucoup retombées par rapport au printemps et au début de l'été. Pour rappel, les prix à la consommation affichent encore une hausse de 5,4% en septembre par rapport à la même période en 2020. Les États-Unis, qui pâtissent des difficultés mondiales d'approvisionnement et du manque de main-d'œuvre, n'ont pas connu pareille inflation depuis 2008. Elles sont celles que l'on adore détester. On parle des pièces de 1 et 2 centimes. Eh bien, cette petite monnaie, une majorité de Français y est attachée. 51% d'entre nous ne souhaitent pas sa disparition. Un sondage IFOP nous le révèle, alors même que la Commission européenne souhaite la bannir de nos porte-monnaies. Envahissantes et chères à fabriquer, ces petites pièces déplaisent à Bruxelles. La Commission qui s'appuie sur un précédent sondage réalisé dans 19 pays qui révélait que 70% des Européens étaient prêts à délaisser cette petite monnaie. La position des Français est donc opposée. La crainte majeure étant celle d'un allègement mécanique du portefeuille et donc du pouvoir d'achat. Bruxelles songe actuellement à arrondir les paiements en espèces aux 5 centimes afin d'abandonner les plus petites pièces. Et pendant ce temps-là, au Nigeria, les porte-monnaies s'allègent bel et bien. Lancement aujourd'hui du e-Naira. Il s'agit de la monnaie numérique officielle lancée par la Banque centrale du pays. Dès aujourd'hui, les Nigérians peuvent télécharger l'application e-Naira et alimenter ainsi leur portefeuille mobile pour ceux qui en possèdent au moyen de leur compte bancaire. Côté monnaie digitale, le Nigeria fait ainsi figure de pionnier en Afrique, aux côtés du Ghana qui possède déjà une monnaie numérique nommée e-Cedi. Rappelons que le Nigeria, première économie du continent africain en termes de PIB, est très friand par ailleurs en crypto-monnaie, puisqu'il en est le 3e plus gros utilisateur après les États-Unis et la Russie. On passe au point bourse et petit rappel de la clôture des marchés financiers vendredi dernier. Note globalement positive pour les places européennes qui ont salué une bonne nouvelle côté Evergrande. Le défaut de paiement du géant immobilier chinois semble s'éloigner. Fin de séance en hausse pour le CAC 40, plus 0,71% qui termine à 6733 points. Porté par de bons résultats trimestriels, notamment ceux de L'Oréal. À Francfort, le DAX prenait 0,46% et à Londres, le FTSE gagnait 0,2%. Du côté de Wall Street, c'était une clôture en ordre dispersé. Le Dow Jones affichait un gain de plus 0,21%. Nouveau record depuis la mi-août à 35 677 points. Alors que le S&P 500, lui, dévissait de moins 0,11%. Et quant au Nasdaq Composite, eh bien, il a lâché 0,82%. Enfin, un mot du Nikkei ce matin, l'indice qui perd 0,71%. Voilà, restez avec nous, à tout de suite pour ChronoCAC et l'ouverture des cotations.